Salut les amis, petite vidéo différente. Bon, comme je suis ric-rac, vous le savez, c'est vrai que je suis obligé de faire attention dans ce que j'achète. Il y a peu de temps, je vais dans un magasin acheter, faire mes courses quoi. Je tombe sur une promo de viande à bourguignon, viande à mijoter en fait. Ah, elle avait une belle tête, tout pour 4 euros, enfin moins de 5 euros le kilo, 4,80 ou un truc comme ça. Bon, bah, j'ai 4,80, je vais faire du bourguignon, donc j'en prends. Puis arrivé à la maison, on n'était pas de bonne heure. Bon, alors je mets au congélateur, bien sûr. J'en avais pris 2 ou 3 barquettes, j'en réserve une, comme ça je me dis je vais essayer d'en faire cuire un bout, comme ça juste pour voir. J'ai faim, j'avais rien d'autre de près. Donc j'ai coupé en petits morceaux comme vous voyez là. Puis j'ai trouvé qu'elle était vachement tendre quand je l'ai coupée, j'ai trouvé ça, je dis mais tiens, elle a l'air bien cette viande. Elle est légèrement persillée, pas beaucoup de gras, tout, c'était pas mal. En même temps, j'avais pris, pour tout vous dire, en même temps, j'avais pris de la viande à fondu et j'avais pris aussi dans la viande à faire cuire, à faire mijoter, j'avais pris du paleron. Alors, le paleron et la viande à mijoter en bourguignon étaient au même prix et la viande à fondu que je voulais utiliser pour faire du steak haché, elle était quand même beaucoup plus chère. M'est venue l'idée de la faire à la poêle comme ça, comme un steak. Donc, j'ai ouvert les 2 boîtes en fait. Donc j'ai testé la viande à fondu et puis la caissette de bourguignon à mijoter. Et puis alors là, je suis tombé sur le cul parce que je les ai coupés comme vous voyez là, dans une poêle bien chaude, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, rien du tout, un petit peu de beurre pour faire un petit jus à la fin. Tout. Waouh, nickel, nickel. J'avais l'impression de manger une entrecôte. Je dis mais c'est pas possible. À 4,80 le kilo, c'est pas possible quoi. Donc c'est là que j'ai fait cuire un morceau aussi de viande à fondu, une vraie carne. Je l'ai coupé pareil, je l'ai fait exactement pareil. Bah là c'était dur et pas bon. La viande n'avait pas le goût, enfin bon. Et alors en fait, pour le paleron, j'ai essayé par la suite. Le goût y était, mais alors par contre c'était dur. Voilà. Mais le goût y était. Alors j'ai rien à vous cacher, c'est magasin Intermarché. Alors je sais pas après les régions comment ils sont approvisionnés tout ça. Mais bon, et là je vois qu'il y avait la foire à la viande, qu'ils avaient quand même encore de la viande, des caissettes de bourguignon à mijoter. Alors je vous montre l'étiquette, hein, parce que je vais tout vous montrer, vous allez voir. Donc ça vient de chez Intermarché, c'est de l'origine France, hein, la viande. Alors tout est noté ici, je ne sais pas si on voit, hein, ça va être peut-être difficile. Enfin bon, pour vous donner le prix, 4,90 € le kilo. Alors là, ça faisait 1,028 kg, donc 5,04 la barquette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc, j'ai pas pris une grosse quantité. J'en ai pris une barquette. Je suis retourné chez moi. Je l'ai recoupé en morceaux. J'ai choisi la barquette. Hein. J'ai vu la viande persillée comme ça. Elles étaient à peu près toutes pareilles. Il y en avait des mieux, des moins bien. Bon, j'ai pris celle qui me semblait bien. Je rapplique à la maison. Je coupe 2 morceaux différents, petite lanière, je passe à la poêle, tout, je goûte. Top, 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 impec. Bon, je dis c'est bon. J'y retourne, j'en prends 6 cagettes. Donc là, j'en ai pris 6 kilos, quoi. Donc vous voyez, je suis en train de le découper. Hein. Voilà, j'y étais. Puis je suis en train de le mettre en sac. Et puis je fais des portions de 200 grammes. Comme une entrecôte, on va dire. Je continue mes courses. J'avais plus beaucoup de pommes de terre. Et là, je vois une palette à côté des fruits et légumes dans le magasin, une palette de sacs de pommes de terre de 10 kg. Promo, 2,90 € les 10 kg. Vous m'entendez bien? 2,90 € les 10 kg. Alors moi, j'ai l'habitude d'en faire dans mon jardin. C'est pas le prix de la semence, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. À ce prix-là, vous pouvez acheter 100 kg. Elles vous reviendront beaucoup moins cher que celles que vous allez acheter pour planter. Rien que pour planter. Je vous parle même pas du temps que vous allez y passer. Il va falloir labourer le terrain, le retourner, buter les pommes de terre, les désherber, les arroser ou les pailler, enfin, un truc de dingue. Bon, après, suivant la quantité que vous faites, d'accord, mais à 2,90 € les 10 kilos, il ne faut pas s'emmerder. Si vous le faites dans votre jardin, c'est vraiment par pur plaisir, et bien sûr, pour les traitements. Puisque forcément, ces pommes de terre-là,
Bah, elles sont des pommes de terre d'agriculteurs qui traitent à bloc, hein, faut pas rêver. Hein. En plus, elles sont sûrement passées peut-être en chambre froide aussi. Donc, il faut bien sûr les laver et enlever la peau de préférence et les relaver ensuite. Alors qu'une patate de votre jardin, si vous ne l'avez pas traitée, moi je ne les traite pas du tout. Donc on peut manger la peau avec, c'est pas un problème. Et puis on peut choisir les espèces. Alors pour tout vous dire, là où je les ai achetées, Intermarché, c'est de la variété Mélodie, qui sont très bonnes parce que j'en ai déjà pris une fois. Elles passent un peu partout. Elles sont ni excellentes pour faire des frites, ni excellentes pour faire des patates bouillies. C'est de la patate qui va bien à tout faire, on va dire. Mais qui a bon goût, qui est bien, quoi. Elle est bien. Puis alors elles sont d'un diamètre, je vous dis pas, il y en a qui sont énormes. Et ben donc, si on fait le compte, on va dire un steak, donc en morceaux, mais de 200 grammes. Et si on rajoute 300 grammes de patates avec, eh bien nous sommes à 1,06 €. Et là, ça scotche parce que dans ce même magasin, si j'avais été au rayon boucherie, j'en ai pour 5,35 €. Alors 1,06 € ou 5,35 €, est-ce que la différence est justifiée? Pas du tout. Mais alors absolument pas du tout. Voilà, juste pour vous dire que en faisant attention, on peut quand même se faire des bons petits repas à un prix quand même intéressant, voire même très intéressant. Sans compter qu'en plus, j'y suis allé en soirée et qu'il y a toujours des produits qui arrivent en fin de date. Hein. C'est un magasin qui est quand même assez grand. Donc j'ai acheté des hautes cuisses de poulet, j'ai acheté des trucs comme ça qui valaient 6 € normalement et que j'ai payé 2 €. Il se trouve que je suis par curiosité, je suis allé voir le prix des steaks, mais des steaks de marque, des steaks hachés en plus, hein. Steaks hachés de marque. Les grandes marques connues que vous trouvez partout, dans tous les commerces. Et j'ai regardé les prix. Et bien sûr, j'ai regardé les prix au kilo. Juste pour avoir un ordre d'idée. Alors, aucun rapport, hein, je ne vais pas citer telle ou telle marque, tel prix, il y en avait plein de marques, il y avait plein de prix différents. Mais grosso modo, on était dans les 9 € le kilo de steak haché. Alors je peux vous dire que ça, eh ben, si vous le hachez, vous aurez un steak qui sera sûrement aussi bon, et qui sera déjà 2 fois moins cher. Parce que j'ai vu même oui, j'ai vu des steaks qui dépassaient allègrement les 10 €. En plus, ils avaient une sale tronche, on voyait plein de gras à l'intérieur, donc ils devaient avoir au moins dans les 10, 15 ou peut-être même 20% de gras. Quelle viande ils avaient mis, on ne sait pas. Là, je sais déjà, je vois le morceau déjà. Mais si ça, je le passe à la moulinette, je suis garanti de mon steak. Hein. J'en ai déjà fait, je sais ce que ça vaut. Hein. C'est extra, pas de problème. Donc même pour faire du steak haché, super ça. Voilà, pour la petite info supplémentaire. A plus les amis, et à une prochaine vidéo, dans pas longtemps.